Alors, continuons un petit peu avec nos mini-capsules et nous allons parler de l'acceptation du corps. Alors, il faut comprendre que notre véhicule, donc notre corps physique, c'est notre compagnon de vie. C'est un compagnon quand même qui est fiable. Parce que le corps nous accompagne et nous sert fidèlement tout au long de notre vie, à condition qu'on le respecte, bien évidemment. Donc, il faut savoir que quelle que soit notre attitude en clair à son égard, et même là, bon, on va dire quand même que, je veux dire quand même que, il faut quand même, comme je vous ai dit, prendre un minimum soin de notre corps physique, en le nourrissant correctement, en le nourrissant, que ce soit au niveau de l'alimentation et ce qu'on met sur le corps. Il faut savoir quand même que notre véhicule va remplir ses fonctions, ses missions. Il va assurer en tout cas ce pourquoi on l'a fabriqué tout simplement. D'accord ? Notre corps va nous permettre de respirer, de manger, de marcher, de jouer, de danser, de penser, de rire. En clair, de profiter de notre vie, de notre existence. Bon, ça, c'est déjà quelque chose à bien comprendre. On va dire aussi que notre corps, c'est une grande carte mémoire de notre histoire qui est unique et propre à chacun d'entre nous. Elle va être le témoin de nos diverses expériences de vie, des émotions, des sentiments qui ont pu découler de ces expériences en question. Ce qui va avoir comme influence sur notre corps physique, la forme, sa taille, parce qu'elle va changer, suite justement aux souvenirs qui vont rester figés sur celui-ci. Ça veut dire nos taches de rousseur, nos cicatrices, nos vergetures, nos rides, nos accrochordons, les taches qu'on peut avoir lorsqu'on a éclaté un bouton ou autre. Tout ça, ce sont des mémoires qui restent sur notre corps visuel. D'accord ? Mais, comment dire ça ? On va percevoir souvent ces changements comme des défauts. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple comme moi, qui a toujours été une sacrée sportive et filiforme, du haut de ses 1m60, qui pesait dans les 65 kilos, qui faisait de la taille 38, 40, ça dépendait des vêtements, et qui passe justement de cette taille à la taille 50-52, voire 54-56 pour le bas, parce que je suis très large du bas et tout. Pour certaines personnes, ne serait-ce que prendre 5 kilos, c'est l'enfer pour eux. Alors que pour d'autres tels que moi, c'est quand même un changement déjà voulu pour justement se protéger de, on va dire, du monde extérieur. C'est une forme de carapace. C'est lorsque j'aurai fini de travailler sur mes blessures et mes traumas liés à la construction de cette carapace que je vais me remettre justement à faire du sport, à être en fait celle que j'étais plus ou moins à ce moment-là. Dans le sens que il m'a fallu construire cette carapace, ce changement de forme et de taille pour me retrouver, pour me recentrer, etc. Donc, pourquoi ? Parce que je me suis sentie en insécurité, d'accord ? J'ai été dans l'humiliation. Non seulement ça, mais c'est une question de prise de conscience également du fait que, effectivement, lors des relations, surtout des relations amoureuses par exemple, tu t'es surtout rendu compte que les personnes ne s'intéressaient pas à ton être, mais s'intéressaient à la personne, ça veut dire le physique. Ils ne regardaient que ça et ne cherchaient pas forcément à connaître qui tu es réellement.
Donc, il faut comprendre que l'apparence physique réelle diverge de ce que nous croyons être beau et convenable. Pourquoi? Parce qu'en fait, par le biais de notre éducation déjà au niveau parental et l'éducation sociale, et là c'est la pire, parce qu'elle pèse énormément dans la balance, où on te montre des artistes, des personnes connues, qui te montrent que ouais, ils ont perdu du poids, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et du coup, ça lance comme un phénomène de mode. Et toi, bien sûr, tu te compares à ces individus. Sauf que on doit comprendre que c'est de la manipulation mentale et que tu dois accepter ces changements physiques. Que tu dois t'aimer et comprendre pourquoi il y a eu ces changements physiques qui ont été quand même peut-être pour certains brutales et qui ont du mal à accepter ce qu'ils voient là, au niveau de leur miroir. Beaucoup de femmes, mais je parle des femmes pour le moment parce que les hommes c'est encore autre chose, mais les femmes, lorsque nous portons la vie en nous, beaucoup d'entre nous, nous prenons du poids. Et tout. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Au contraire, moi, j'ai eu le contraire. J'ai perdu du poids au lieu de prendre du poids. Et du coup, ces femmes en question qui prennent énormément de poids, des fois, ça peut aller jusqu'à 20, 30 kilos en plus de leur poids de base. Donc, lorsqu'elles accouchent et qu'elles se regardent, déjà pendant la grossesse, c'est déjà très difficile pour elles de se regarder dans le miroir, même si elles ont la joie de porter la vie en elles. Mais ce sont des femmes qui, très rapidement, après leur grossesse, veulent perdre tous les kilos qu'elles ont pris. Sauf qu'elles doivent comprendre que ce changement a été bénéfique pour leur enfant, pour le développement de leur enfant, du développement de ce nouvel être à venir déjà. Et que le fait de brusquer leur corps physique à retrouver tout de suite, on va dire, sa forme et sa taille d'origine, c'est comme mettre un couteau sur la gorge de quelqu'un et de l'obliger à manger et tout, ou voire même de se lacérer parce que vous traumatisez quelque part votre corps. Ça ne se voit pas tout de suite, mais pourtant, c'est bien le cas. C'est un traumatisme que le corps subit. Donc, il faut comprendre qu'il en résulte une image corporelle négative de tout ça. Donc, elle va s'exprimer par une insatisfaction, voilà, à l'égard de son reflet dans le miroir, par des pensées et des sentiments négatifs liés à notre apparence et par des tentatives constantes de la modifier. Parce que on a peur du regard des autres, on n'aime pas les critiques des autres, on a du mal à s'accepter soi-même. Déjà, si on ne s'accepte pas soi-même tel que nous sommes physiquement, ce n'est pas l'autre qui va t'accepter et t'aimer physiquement. D'accord? Donc, automatiquement, moi, ça me fait rire du coup parce que j'ai une anecdote pour le coup. Le père de ma fille, la deuxième année, puisque on est resté une année à faire connaissance sans sortir ensemble réellement. C'est la deuxième année où on a décidé de sortir ensemble officiellement. Et il a commencé à prendre du poids et tout. Et chez nous, aux Antilles, on dit qu'un homme qui prend du poids et voire même du ventre, c'est un homme qui est heureux, qui est bien dans son ménage. Et lui, un jour, il est venu, il me dit, mes amis ont dit qu'ils trouvent que j'ai pris du poids. Et je lui dis, mais c'est bien, ça veut dire que tu es bien avec moi, tu te sens bien et tout, tu es épanoui. Lui, il n'a pas pris ça comme ça. Lui, il a pris ça comme quelque chose de négatif. Donc, étant donné que c'est quelqu'un qui était basé énormément sur l'apparence, etc., donc, c'était du m'as-tu vu, donc automatiquement, il s'était mis au régime. Donc, il s'est mis au régime pendant presque 3 semaines.
un régime assez strict, hein, je dois dire, et tout. Et il a reperdu les kilos qu'il avait pris, et tout. Et du coup, je lui pose la question, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait, et tout. Et il me dit, ouais, je me sens mieux. Alors je lui dis, mais si tes amis ne t'avaient pas dit que tu avais pris du poids, est-ce que tu t'en aurais, est-ce que tu l'aurais remarqué, quoi, et tout. Parce qu'en réalité, il avait certes pris un peu de poids, mais il n'avait pas pris de poids dans le sens que ses vêtements ne rentraient plus, tu vois, sur lui, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Mais on voyait que c'était un homme qui était bien, quoi, dans son ménage. Et moi, ça m'avait frustrée. Ça m'avait frustrée, ça m'avait fait de la peine, en fait, sa réaction et tout. Et je lui ai dit, je lui ai fait comprendre en tout cas ça. Et quelques années après, on s'est séparés au final au bout d'un an et demi de relation et tout, officiel, hein, voilà, puisque ça faisait 2 ans et demi qu'on se connaissait au final. Il a commencé à prendre du poids avec sa nouvelle compagne. Et j'ai été sidérée dans le sens que là, il n'a pas cherché, on va dire, à perdre ce poids. Au contraire, il a continué à en prendre. Il a pris du ventre, il a pris des rides et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable que lorsqu'il était avec moi, le petit peu de kilos qu'il avait pris l'avait choqué et autres. Et elle, là, on dirait qu'il s'en fout complètement, quoi, et tout. Et c'est là où vous comprenez à quel point, quand même, les relations amoureuses sont complexes. Voilà. Donc, je me suis posé la question, ben, au final, j'ai voulu le mettre sur un piédestal en pensant que effectivement on était bien ensemble, mais en fait, au final, c'est lui qui jouait la comédie. Voilà. Petite anecdote, aparté fini. Alors, l'acceptation de soi, donc c'est l'acceptation du corps. C'est quoi? C'est l'estime de soi et l'image corporelle se forme dès l'enfance. Ça veut dire que les yeux de la mère, de votre mère, est l'un des premiers miroirs qui va jouer sur la forme et la taille de votre corps. D'accord? Vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait? Vous connaissez cette histoire du jeu du miroir et compagnie, etc. Je vais dire que quand on est enfant, ici, on n'est pas totalement conscient, tu vois. Moi, je vois, par exemple, je suis des années 80, tu vois. L'histoire de tout ce qui était apparence physique, voilà, on n'était pas porté sur ça et tout. On était des jeunes qui aimaient vivre la vie, tout simplement. On avait d'autres préoccupations, on va dire, comparé à la génération, par exemple, de mon petit frère, de 8 ans de moins que moi, ou bien de la génération de ma fille. Et tout, bah, tu te rends compte quand même que cette évolution par rapport à l'apparence corporelle a énormément eu d'influence sur nos jeunes. Du coup, il y a eu une flambée. Il y a vraiment eu une flambée sur les artifices. Voilà, sur les artifices. Donc, il faut comprendre que dès l'enfance, il y a certains parents, même dans ma génération, hein, qui traumatisaient leurs enfants par rapport à leur apparence. Dans le sens qu'il y a des mères, par exemple, si elles étaient filiformes, par exemple, et qu'elles trouvaient que leur enfant était trop gros ou trop grosse, elles les obligeaient et elles les mettaient au régime forcé. Mais c'est un traumatisme, non seulement mental, mais aussi corporel. Et ça se voit, en fait, sur le corps physique. Et là, c'est là où on se dit, mais comment? Parce qu'il faut comprendre qu'on a des structures. On a la structure physique, la structure psychique, donc le mental, la structure spirituelle, vous voyez, et
tout ce qui est structure émotionnelle. OK? On a ces 4 structures-là. Donc, c'est comme un effet de domino, comme j'aime souvent le dire. Quand les parents, qui sont déjà le premier modèle pour l'enfant, au niveau de l'estime de soi, donc qui accompagne justement l'image corporelle, parce qu'on nous dit souvent que ton apparence nous donne, on va dire, un début de ce que tu es. D'accord? C'est même mal formulé ce que je dis. C'est dans le sens qu'un peu comme on dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Voilà, tu vois, c'est dans ce style-là, ça. Et la société a vraiment appuyé sur cette thématique-là. Dans le sens que aujourd'hui, si quelqu'un regarde mes anciennes photos, mes rares anciennes photos d'ailleurs, et mon corps d'aujourd'hui, ils se disent, mais waouh, il y a une grosse différence. Seul le visage en soi n'a pas changé, mais le corps physique, ouais, il a changé d'emblée, c'est clair. Parce que mon corps raconte mon histoire. Mon corps raconte mes traumas, mes blessures, mes blocages, mes expériences de vie. Et il a pris sa forme, il a pris sa taille. Et bien évidemment, il faut comprendre, décortiquer ça. Et ça prend naissance dès l'enfance. Si tes parents ne t'ont pas appris à t'aimer, à t'estimer, à te valoriser, à t'apprendre, à te regarder dans le miroir et à t'aimer et à t'envoyer des fleurs, c'est sûr que si on ne t'a pas appris ça, ben, c'est clair que quand tu grandis et que tu tombes sur des individus qui te critiquent sur ton physique, sur ton apparence, etc., eh ben oui, ça joue sur ta structure émotionnelle. Et d'emblée, l'effet domino fait que, qui dit structure émotionnelle touchée, la structure psychique en plus va être touchée. Donc, le corps physique va mécaniquement se mettre en marche pour justement parer à ça et tout. Donc, c'est important que la conscience de sa valeur à travers l'interaction qu'on peut avoir avec notre mère ou notre père, pour les garçons, est important. La façon dont nos parents nous regardent, nous prend dans leurs bras, nous nourrit, etc., en dit long de comment ils veulent que nous soyons, on va dire, au niveau physique et au niveau émotionnel. Les parents qui nourrissent trop leurs enfants, c'est pour combler leur absence, par exemple. Ou même des parents qui gâtent trop leurs enfants aussi, c'est pour combler leur absence. Des enfants qui sont dans l'équilibre, ce sont des enfants qui ont ce juste milieu, qui sont bien dans leur tête, qui ont la tête sur les épaules, qui marchent la tête haute, qui dégagent une énergie positive, qui regardent le monde et l'observent de manière différente et savent déjà qui ils sont, puisque les parents ont travaillé sur leur image, de leur apprendre à dire des choses à eux-mêmes, de ne pas attendre d'eux en tant que parents, de les féliciter à chaque fois qu'ils ont réussi quelque chose. Oui, vous, en tant que parents, vous félicitez vos enfants. Je suis fière de toi. Mais vous devez aussi dire à votre enfant, tu dois te dire, je suis fière de mon travail. J'ai réussi quelque chose. J'ai réussi à faire ceci. Moi, en tant que parent, oui, je te dis que je suis fière de ce que tu as accompli. En clair, c'est ça. Je dis souvent à ma fille, quand elle fait quelque chose, seule, qu'elle a trimé comme une malade et qu'elle a réussi à avoir une bonne note ou autre chose, une bonne observation, etc. sur son travail, je lui dis, tu vois, ton travail acharné a porté ses fruits. Tu peux être fier de ce que tu as accompli. Je ne lui dis pas, je suis fière de ce que tu as fait. Je lui dis, je suis fière de ce que tu as accompli.
Je suis fière de ce que tu as fait, du travail que tu as fourni pour obtenir ça. C'est vraiment important. Ensuite, continuons un petit peu concernant l'acceptation du corps. Il faut savoir que si l'enfant est aimé tel qu'il est, ça veut dire que vous aimez votre enfant, gros, maigre, machin chouette. Eh bien, dans toutes les expressions, estime de soi, saine, etc., vous allez voir que le psychique, l'émotionnel et le physique va prendre forme. Dans l'enfance et dans l'adolescence, souvent, vous allez voir que nos enfants sont confrontés au jugement, au rejet, à la discrimination, etc. Et ça va affecter leur estime de soi dans un futur proche. Donc, il est très important de faire ce travail en amont, dès le plus jeune âge, de leur apprendre à s'aimer et de ne pas se préoccuper de ce que les autres peuvent penser ou dire d'eux. Parce que j'estime toujours que nous sommes souvent exposés à, vous voyez, je vais mettre ça entre guillemets, le culte de la beauté standardisée. Tu vois, la société nous véhicule la quête du corps idéal, voire même parfait. Et instinctivement, on a ce petit mauvais de se comparer à ces fameux standards qui, en final, au fait, ils jouent en notre défaveur. Parce que quand on regarde certaines stars, on se dit, merde, on va jamais pouvoir être comme ça. Je suis désolée. et c'est là où tu vois le vice, puisque la chirurgie esthétique qui, d'emblée, il faut bien que vous compreniez, la chirurgie esthétique a été créée de base pour les femmes qui étaient atteintes de cancer du sein et qui avaient eu une opération de l'ablation d'un ou des deux seins. C'était pour ça qu'on avait créé la chirurgie esthétique de base. Et puis, c'est rentré dans une dérive de quête au niveau du corps parfait idéal. D'accord? Donc, il faut comprendre que on va dire que quand on essaye d'aimer les autres, il faut savoir que on doit s'aimer déjà d'abord. D'accord? Et que nous ne devons pas nous concentrer sur la validation externe des autres. Nous devons prendre conscience que nous devons nous aimer avec nos ventres qui pendouillent, le ventre gros, les ridules, la moustache, la calvitie, la cellulite, les vergetures, les taches. Il y a des moyens, on va dire, dits naturels pour traiter certaines problématiques. Parce qu'il faut savoir que des fois, c'est dû justement à notre état émotionnel. Certaines parutions de taches, comme l'eczéma, comme le psoriasis, etc. OK? C'est par rapport à notre état émotionnel qu'il faut travailler là-dessus. Mais on ne vient pas à se détruire la vie, à détruire son véhicule, son corps, en passant par la case chirurgie ou autre, pour pouvoir ressembler aux standards que la société nous impose. D'accord? Nous avons cette fausse impression que modifier les paramètres de notre corps nous apportera amour, succès, prestige et acceptation. Ce n'est que de l'illusion, ce qu'on vous vend en fait tous les jours. L'image négative du corps peut aller d'une insécurité mineure à la dysmorphophobie. En clair, c'est une obsession
pour des imperfections physiques minimes ou voire inexistantes. Et c'est là où, là encore, je vais parler des dérives de la chirurgie esthétique. Il y a des gens, ils vont aller au départ, par exemple, pour gonfler leurs lèvres. Ensuite, ils vont trouver que leur nez n'est pas assez droit ou qu'il est trop gros. Ils vont vouloir l'affiner, le redresser. D'accord? Ensuite, il y en a d'autres qui vont dire « Ah ouais, non, mais j'ai des rides du lion, etc. » Ils veulent se faire lifter, donc ils vont se faire étirer la peau et tout pour être beaucoup plus jeunes. Mais ce qui me fait vraiment rire parfois, je me dis « Mais attendez, les gens, vous savez que vous n'êtes pas bien dans votre tête. Psychologiquement, ça ne va pas du tout. Il faut vous faire suivre par un psychologue ou un psychiatre, hein, et tout. » Parce qu'on va jusqu'au point où on veut augmenter la taille de nos seins, augmenter notre postérieur, lifter justement la peau d'orange des cuisses, retirer le ventre qui pendouille, etc. Ben, tout ça en disant que ouais, je ne me sens pas bien dans mon corps, je ne me trouve pas belle. Mais c'est faux. Tu dis ça parce que psychologiquement, on t'a déjà lavé le cerveau à cause de la société qui t'a montré des standards qui sont pour eux idéal, parfait, auquel tu dois te coller. En clair, tu dois rentrer dans ce fameux moule. Et si tu ne rentres pas dans ce fameux moule, eh ben, tu ne fais pas partie, on va dire, des personnes qui seront dans le succès. Tu ne seras pas quelqu'un qui va attirer une autre personne. En clair, ils te font croire ça et tout. Alors qu'au final, on s'en fout, et excusez-moi de l'expression, on s'en fout de ta gueule, en fait. Tout ce qui nous intéresse, c'est que tu sois homme-femme, fier de ce que tu es, que tu sois homme-femme qui s'aime, homme-femme qui prend soin d'elle, de lui, de manière positive et non négative, et que surtout, tu te fous complètement de ce que les autres peuvent penser ou dire. Tu te fiches complètement que la société dise que oui, une femme doit avoir une taille de guêpe, par exemple, ou être en forme de V, ou de triangle, ou de rectangle, ou j'en sais rien et compagnie. Non, il faut arrêter un petit peu. C'est comme leur histoire de tout ce qui est calcul, te dire que si tu fais 1m60, tu dois obligatoirement faire 50 kilos max, voire même minimum 55. Mais tu ne dois pas aller au-delà. Mais il faut arrêter les gens, c'est d'un ridicule. Le plus important, c'est que tu te sentes bien dans tes baskets et au niveau de ton mental. Ne te mets pas à écouter autrui parce qu'il te fait comprendre que ouais, ben, tu ne rentres pas dans les standards, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais être accepté ou embauché à tel endroit parce que tu ne corresponds pas au physique, etc. Moi, je trouve ça discriminatoire et on devrait même mettre enfermé en prison ce type de personnes, déjà. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le corps est influencé par le mental. OK? Donc, si tu changes les circonstances extérieures qui te donnent, ou plutôt qui provoquent ce sentiment de peur, de vulnérabilité, et que au final, tu as ce désir de te protéger du monde, parce que, bon, ben, voilà, automatiquement, ton corps, il va traiter l'information en construisant une défense sous la forme d'un excès de poids. Tout comme moi. C'est pour ça que je vous dis que moi, je l'ai fait en conscience. Mais il y a des gens qui le font inconsciemment. Ça veut dire que quand ils sont stressés ou autres, il y en a qui prennent du poids et il y en a d'autres qui perdent du poids. Vous voyez ? Notre mental va toujours avoir une influence sur notre corps. Quand vous êtes épanoui, moi, je vois que, je vous dis,
Je n'ai jamais eu de ventre. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais eu de ventre. En prenant du poids et en plus avec ma grossesse, j'ai du ventre. OK? Quand je me regardais les 3 premières années, donc les 3 premières années d'existence de ma fille sur cette planète, je trouvais ça tellement moche. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tout. Je me regardais de profil et tout. En plus, je voyais ma peau qui était toute flasque et compagnie, etc. Et tout. Je me dis, ah. Mais à l'intérieur de moi, je n'arrêtais pas de me dire, mais non, Raïssa, tu ne veux pas redevenir celle que tu étais. Parce qu'en fait, celle que tu étais quand même quelque part vulnérable. Elle était quand même, même si elle se montrait forte et compagnie, mais tu as bien compris que à la base, les gens s'intéressaient, et je parle des hommes, s'intéressaient à toi que par rapport à ton physique. Tu étais attirante, tu avais ce qu'il faut là où il faut, machin chouette. Donc, c'était tout ce qui les intéressait. Et tout. Donc, étant donné que tu es dans un état dépressif, etc., machin chouette, ben, moi, j'ai dit, bon, allez, on s'en fout. Et puis, voilà. J'ai donné naissance à un enfant. Il y a des femmes qui mettent au monde 400 000 enfants, ils redeviennent filiformes. Chacun sa morphologie, chacun son truc. Moi, voilà. Et je vous dis, au fil du temps, eh ben, je dirais plus que ça gênait plus ma mère et tout que moi dans l'histoire. Parce que ma mère, elle pétait un plomb hein, et tout. Elle me disait, ouais, pourquoi tu t'es laissé grossir comme ça? Tu étais bien et compagnie. Nanana. Parce que ma mère n'aime pas sa grosseur, ses rondeurs et tout. Moi, j'aime mes rondeurs. J'aime mes rondeurs, même si j'ai mes peaux d'orange et tout, j'ai un bidon qui pendouille, etc. J'ai les muscles du bras qui pendouillent, etc. Je m'en fous, mais je m'aime et tout. Et c'est parce que j'ai accepté celle que je suis devenue, en conscience, que je me suis libérée d'un poids. Et souvent, trop souvent, et c'est fait exprès en plus, la société fait en sorte que les femmes rondes comme moi ne puissent pas, on va dire, aller dans certains types de magasins trouver des vêtements. Je vois par exemple, je prends toujours l'exemple sur ma famille, hein, ma mère, elle passe devant un magasin, elle voit bien le type de vêtements, mais elle les rentre quand même. Et quand elle commence à farfouiller, fouiner et compagnie, et qu'elle demande sa taille, et qu'on lui dit « Ah non, ça ne va pas jusqu'à là, nanana », elle ressort frustrée. Et moi, je me mets à éclater de rire parce que je lui dis « Mais c'est toi qui crée ta frustration » parce que dès la vitrine, tu vois très bien que ce n'est pas un magasin fait pour ta morphologie. Pourquoi tu rentres? Et tout. Non, mais je ne comprends pas ton délire. Pourquoi tu rentres? Et le pire dans l'histoire, c'est que au fur et à mesure, la société s'est rendue compte que les femmes à morphologie comme la mienne est quand même un peu plus nombreuses que celles qui sont filiformes. Donc, ils ont commencé à faire justement des rayons pour femmes fortes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les rayons pour femmes fortes, quand tu regardes les vêtements, ça ressemble à des sacs à patates, tu vois. Bon, moi je m'en fous, moi je me suis toujours habillée comme un sac à patates dans le sens que je suis un garçon manqué quelque part. J'aime bien le jean, t-shirt ou demi-chemisier, jupe. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui aime les baskets. Déjà pour commencer, baskets, tennis, sandales. Voilà. Mais souvent, je suis en mode basket tennis. Donc, ce que je fais, c'est que je porte souvent des bermudas ou des leggings ou des caleçons et je porte des tuniques. Vous voyez, des tuniques ou des t-shirts. Voilà, tranquille. Mais on voit quand même que dans certains magasins pour femmes rondes, ils font exprès, en fait, de ne pas proposer des vêtements dits élégants. Ça veut dire que pour des femmes rondes qui ont du ventre comme moi,
il nous faut des vêtements qui marquent notre taille, dans le sens que tu dois quand même, bon, pour certaines, moi je dis toujours que je suis ronde, mais j'ai cette chance de ne pas avoir beaucoup de seins et tout, à part la graissouille qui pendouille de partout, mais je n'ai pas de seins pour dire que j'ai des énormes seins et tout. Je ne vais pas au-delà du sang en bonnet. Donc, c'est vraiment dans le sens que euh, ils n'ont pas fait d'efforts en réalité pour donner quand même envie aux femmes fortes, aux femmes rondes, de s'habiller. Et les magasins qui se sont spécialisés pour valoriser les corps corpuleux comme ça, eh ben eux, ben les prix, ça s'envole, hein. Les prix s'envolent carrément. Waouh, c'est des enchères, quoi, et tout. Et tu te dis, mais attendez, il faut trouver le juste milieu, les gars. OK? D'un côté, on essaie de nous punir parce qu'on a décidé ou pas d'être comme nous sommes, voilà, parce que c'est notre état émotionnel qui a forgé notre corps et tout ça. Donc d'un côté, ben il y en a qui nous disent bon ben écoute, tant pis pour ta gueule, hein, t'as voulu être en dehors du moule, ben on te fait une petite collection, débrouille-toi, démerde-toi, hein. C'est là où je dis aux gens, merci aux personnes qui ont créé les accessoires. Ça veut dire les grosses ceintures et tout, les boucles d'oreilles assez énormes. Vous voyez, parce que quand on est une femme ou un homme corpulent, il faut mettre en valeur ce qu'on aime le plus chez nous. Moi, ce que j'aime le plus chez moi, c'est mon visage. J'aime énormément mon visage. J'aime le haut de mon corps et tout. Donc, automatiquement, même si ma mère, elle, contrairement à elle et d'autres personnes qui sont corpulentes, ils voient leurs bras qui pendouillent et tout ça, moi, j'en ai rien à cirer. Je mets mes bras dehors, je ne mets pas de manches longues ni de manches courtes et tout. Je mets des bardeurs, je mets vraiment des choses qui me font plaisir, qui mettent ma poitrine en valeur, qui mettent mon visage en valeur, etc. Oui. Et quand j'ai vraiment envie d'exagérer, je prends des vêtements qui vont mettre mon postérieur et mes cuisses en valeur. Oui, je le fais. Parce que j'aime mon corps. Mais il y a des parties de mon corps où j'aime bien les mettre en avant. Ça, c'est clair. Et tout. Quand je suis dans mon petit délire et compagnie, de me séduire et de taper à l'œil des gens en extérieur, oui, je m'amuse à faire ça. Et tout. Donc, il faut vraiment qu'on arrête de se punir. Qu'on arrête de se punir et de détester son corps sous prétexte que, d'accord? Moi, je vais vous donner un petit conseil. Faites-vous couler un bain. Allumez des bougies. Voilà, des bougies d'ambiance et tout ça. Déshabillez-vous devant un miroir, un grand miroir. Pas un petit miroir où on voit juste le haut de votre corps ou bien votre visage. Non, un grand miroir où vous voyez tout votre corps complètement. Prenez le temps de regarder chaque partie de votre corps, de l'examiner sous toutes les coutures sans jugement. Regardez-vous plus avec de la bienveillance. D'accord? Remarquez vraiment, on va dire, qu'au fur et à mesure, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous sentir à l'aise. Et vous allez voir que votre corps va commencer à se modifier parce que votre état émotionnel va commencer à s'apaiser. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment ce qui est beau. Quand vous regardez les zones que vous n'aimez pas, moi, comme je vous ai dit au début, c'était mon ventre. Ben, quand je me regarde dans le miroir, ben, ça m'arrive des fois de jouer la diva devant le miroir. Quitte à même, j'en joue et j'en rigole en disant au miroir,
Tu dois te dire, mais attends, celle-là, elle est folle, hein, et tout. Elle croit vraiment que son corps, là, va attirer un mec et compagnie. Et puis moi, je suis là. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Et tout. Moi, j'aime mon corps. Il est difforme, certes, mais j'aime mon corps. Voilà. Et tout. Et je vois pas pourquoi je m'interdirais de me mettre en bikini ou voire même en string et compagnie, comme on dit, ou en tanga pour aller me baigner. Pourquoi je ne me mettrais pas en mini short et crop top et tout? Parce que j'ai du ventre, parce que j'ai du gras. Non! Ben, dites-vous que plus vous vous habillez, entre guillemets, assez court, nous, vous, les femmes rondes, plus c'est intéressant. Faut pas que ça tombe dans la vulgarité. Mais dites-vous que tout ce qui est crop top que nos jeunes filles mettent maintenant, etc., eh bien, pour une femme ronde, c'est le top. Vous mettez un crop top avec une jupe qui arrive au-dessus de vos genoux, à peu près, on va dire que entre la fin de la jupe et votre genou, il y a environ 5 cm, 5-6 cm d'écart et tout. Vous mettez ça avec un blason, une veste en jean et tout, vous mettez vos lunettes, vos boucles d'oreilles et compagnie. Vous êtes classe, vous mettez vos petites chaussures là, tranquille. Vous êtes classe. Faut pas avoir honte de ce qu'on est. C'est tout. Faut pas avoir honte de ce qu'on est. C'est important de prendre soin de vous. Et c'est là où vraiment, quand on vous dit aller au spa, vous faire masser, ben, c'est aussi accepter qu'une autre personne vous voit et vous touche. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont honte de se mettre nus. Même devant leur compagne, c'est un truc de dingue quand même. Alors que ben, le but, c'est quand même de s'aimer, de s'apprécier tel qu'on est. Peu importe, on va dire, l'apparence que nous avons et tout. Et le truc, c'est que plus vous allez rentrer en contact, en communication avec votre corps, plus vous apprendrez à le connaître et à l'accepter dans sa globalité. Et les différents, on va dire, les différences que vous pourrez constater par rapport à ce que la société vous dit qui est idéal et ce que vous êtes et tout, ben, il y aura plus, vous n'allez même pas vous en occuper, quoi. Parce que vous vous aimez, vous vous acceptez. Et pour beaucoup d'entre vous, le fait de commencer à s'accepter, vous allez voir que vous allez commencer à dégonfler naturellement. Que l'insécurité que vous aviez à ce moment-là, vous allez voir que petit à petit, vous allez dégonfler naturellement, sans faire de régime. Peut-être que vous allez juste commencer à faire un peu de sport, avec un peu de la marche, de la gym. Vous allez commencer à vous faire masser et tout. Vous avez décidé de faire un rééquilibrage alimentaire. Mais ce sont des petites choses basiques, on va dire. Vous allez commencer à vous faire des gommages assez réguliers de la peau. Vous allez commencer vraiment à vous faire des masques d'argile et autres sur la peau. Vous allez voir que c'est tout simplement parce que vous commencez à vous accepter et à vous aimer que votre apparence ne vous dégoûte plus, ne vous déplaît plus. Et lorsque vous avez finalisé cette étape de conscience, d'éveil, que tout ce qui importe, c'est l'amour que vous avez pour vous-même, pour votre corps, vous allez voir que au niveau de vos pensées, à votre égard, ça va changer. Ça veut dire que quand vous allez vous regarder maintenant dans le miroir, ça sera plus « Ah putain, t'es moche ». Ah ouais, vas-y, dis. Ah oui, c'est bon, c'est même pas la peine de te regarder. Pourquoi tu te regardes dans le miroir, t'es moche, vas-y. Vous savez, il suffit d'un petit rien, en fait, pour nous sublimer. Il ne faut pas en plus rentrer dans l'exagération.
Comme je vois les femmes, les jeunes femmes, même les jeunes filles rentrent dans l'histoire de mettre une tonne de couches de peinture, et je parle de maquillage, hein, J'ai jamais été coquette de ma vie. C'est le plus grand drame de ma mère. Et tout, je n'ai jamais été coquette de ma vie. Et je ne le suis toujours pas, dans le sens que ma coquetterie, comme je le dis souvent, c'est deux choses. Prendre soin de ma peau et de mes cheveux. Voilà, c'est les deux choses dans lesquelles je dépense de l'argent. Coquetterie du style, ouais, je vais m'acheter un Guess, je vais m'acheter etc., etc. Dans les vêtements, chaussures, sacs et compagnie. Non, c'est pas mon délire. Non, 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 franchement. Je vais m'acheter des choses pour me faire plaisir à moi. Ça veut dire que si je vois un sac de luxe ou peu importe, on s'en fout, qui me plaît, je vais l'acheter parce qu'il me plaît, c'est tout. Je vais voir, moi je suis une grande fan de lingerie, je l'ai toujours été. Et c'est pas en étant forte que ça a changé quelque chose, bien au contraire. Et du coup, j'étais en train de faire rire et rougir ma fille, parce que nous sommes allés à Victoria's Secret et tout, pour citer la marque, hein, bien évidemment. Et je lui dis, attends, mais regarde-moi ça, mais c'est trop beau. Donc je regarde et tout, je jette un petit coup d'œil, machin chouette, etc. Et je lui dis, oh, attends, vas-y, je vais prendre ça. Et ma fille, elle me dit catégoriquement, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et tout. Je lui ai dit, mais attends, comment ça? C'est pas pour s'habiller? Et tout. Parce que pour ma fille, il y a certaines tenues de sous-vêtements qu'on porte pour faire plaisir à son chéri, etc. Et je dis à ma fille à ce moment-là, eh ben laisse-moi te donner un petit conseil, ma fille. On achète des sous-vêtements, pas pour faire plaisir au chéri ni quoi que ce soit. On achète des sous-vêtements pour son confort personnel et pour se faire plaisir. Ça veut dire que quand tu vas mettre ton sous-vêtement sur toi et que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, waouh, c'est qui cette sexy et compagnie? C'est qui cette badass et tout? Ouais, c'est pour toi que tu l'achètes. Après, si le chéri, le copain, il trouve ça beau sur toi, c'est OK. Même si tu trouves ça pas beau sur toi, tu t'en fous, tu l'as acheté pour toi, c'est pas pour lui et tout. Donc, ma fille, elle a éclaté de rire et elle m'a fait, ah ouais, je comprends maman et tout ça. Parce que ma fille n'aime pas les sous-vêtements, tout ce qui est style dentelle ou bien soie, des trucs comme ça. Moi, je kiffe ce genre de matière en sous-vêtements et tout. Et du coup, ma fille me dit, ouais, d'accord, et tout. Et du coup, on a un autre type de magasin où beaucoup de jeunes femmes, d'ados vont et tout. Ça qui commence par un U, voilà, et qui finit par un Z. Et même là, c'est une boutique qui fait tout type de taille. Et là, je peux vous dire que ma fille et moi, quand on est en mode, ouais, on va faire du shopping, on va avec les copines, ses copines, moi j'emmène ma soeur et compagnie, et on dévalise la boutique. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les pyjamas short, avec le haut, bretelles, machin, chouette. Parce que même les vêtements que vous portez, lorsque vous les choisissez, ne les choisissez pas pour vous cacher, pour vous couvrir. Parce que beaucoup de femmes, et même hommes, quand on est fort, gros, en clair, vous aimez porter des vêtements sombres, noirs, vous voyez, tout ce qui est noir, sombre, machin, chouette. Pourquoi vous faites ça? Vous avez le droit de mettre des couleurs dans votre vie. Je suis désolée. Mettez du orange, du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du fluo, etc. Et tout. Et là encore, c'est par rapport à la société. Le fait que la société nous a travaillé mentalement et nous a tellement traumatisés en nous faisant comprendre que les gens comme nous doivent se cacher aux yeux des autres. En clair, on doit passer inaperçu. Eh bien, moi, je dis non. Non, 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 non. C'est perdre
de l'estime de soi-même. C'est perdre confiance en soi-même. C'est pas parce que tu es gros, c'est pas parce que tu es grosse que tu dois pas te mettre en valeur et que tu dois pas porter des couleurs. Et quand je parle de couleurs, je parle de grosses couleurs vives, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment important que vous puissiez avoir un autre regard sur vous. Acceptez votre corps. Quand on parle de... Je dis souvent ça à ma fille. Je dis à ma fille, les personnes qui ont des malformations et autres, il faut comprendre. Et peut-être que les gens pensent que je suis méchante. Mais pas du tout. C'est dans le sens où les personnes qui ont certaines malformations physiques, je dis souvent à ma fille, si elles sont nées ainsi, c'est sûrement pour une bonne raison. On ne sait pas pour quelle raison elles sont comme ça. Elles se sentent encore plus hors ligne, hors société que les personnes grosses. D'accord? Et elles sont souvent rejetées, mais de plein fouet, quoi. Et tout ça. Moi, je me rappelle, dans les années 90, lorsque j'ai compris que les personnes qui sont courtes, on les appelait des nains, eh ben, qu'ils étaient vraiment pointés du doigt, maltraités, etc. Moi, je trouvais ça horrible. Vraiment horrible, parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, parce que tu es différent techniquement d'un humain, on va dire dit normal, entre guillemets, moi, j'ai pas le droit de vivre. J'ai pas le droit d'exister. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'ai entendu des choses vraiment horribles, méchantes et malsaines de la bouche de gens, même d'enfants, par rapport à ces gens-là, ça. Et quand tu vois qu'avec le temps, leur attention s'est détournée sur des personnes grosses, même homosexuels, etc. Mais je me dis, mais attendez, pour qui nous nous prenons pour vouloir lancer la pierre à ces gens-là? Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne savez pas ce qu'elles ont expérimenté tout au long de leur vie. Vous ne savez pas pourquoi elles sont ainsi. Alors pourquoi tu te permets de juger? Et même si tu savais, tu n'as pas à juger quiconque. Donc c'est ça aussi. Donc pour finir avec tout ça, je dirais que lorsqu'on rentre en relation avec soi-même, qu'on se respecte, parce que le mot respect est vraiment important, qu'on se respecte, qu'on respecte notre corps, qu'on prend soin de lui en l'alimentant à travers la nutrition, d'accord? Qu'on prend soin de lui à travers une activité. Ne serait-ce que marcher pendant 30 minutes, comme je l'ai dit, monter et descendre des escaliers, faire de la gym, faire du yoga, c'est important pour son estime de soi. D'accord? Privilégier un bon sommeil, le repos est également important parce que ça va vous permettre de régénérer vos cellules. Marchez nu-pied de temps en temps, pas forcément uniquement que sur le sol goudronné, hein, même dans votre jardin, si vous avez un petit jardin ou si vous avez l'occasion de vous balader en forêt, marchez nu-pied. Ça va vous faire du bien. Et avoir de la compassion pour vous. Si vous avez de la compassion pour les autres, c'est que vous pouvez en avoir pour vous-même, d'accord? Parce que moi, je trouve ça toujours illogique que tu aimes les autres, que tu es super altruiste pour les autres, que tu es super empathique envers les autres, mais que tu ne l'es pas pour toi. Alors là, franchement, pour moi, c'est incompréhensible. Comment tu peux être empathique et être en bienveillance pour les autres et que tu ne l'es pas pour toi? Alors là, c'est incompréhensible pour moi, ce truc. Alors, donnez de l'amour à votre être. Vous allez voir que votre corps
vous le rendra bien. Aimez-vous. Prenez le temps de vous aimer. Prenez le temps de vous connaître, de vous apprécier. Donnez le temps à votre corps et à votre état émotionnel de changer. Changez votre manière de penser. Changez votre manière de vous regarder. Arrêtez de vous juger, de vous auto-flageller. Parce que plus vous allez rester dans de la négativité, plus la section guérison, ou plutôt auto-guérison de votre être ne va pas fonctionner correctement. L'estime de soi, ça vient aussi dans l'acceptation de son corps. Il est important d'accepter son corps, de prendre le temps dans une journée, et ça je le dis souvent, prenez une journée ou même une demi-journée pour vous. Ça veut dire que vous ne faites rien qui va vous énerver. Ça veut dire que vous allez prendre cette demi-journée ou cette journée pour vous faire des masques, pour vous exfolier la peau. C'est peut-être le moment pour vous d'aller pour la première fois dans un sauna. C'est peut-être la première fois pour vous d'aller, je ne sais pas moi, vous prendre une chambre d'hôtel, de vous faire servir. Faites quelque chose pour votre bien-être. Tout ce que vous allez faire pour vous sentir bien va travailler sur votre structure émotionnelle, sur votre structure mentale, sur votre structure physique et votre structure spirituelle. Je peux vous dire qu'il va bien vous remercier également parce qu'il y aura une nouvelle connexion, une nouvelle prise de conscience et l'estime de soi, la confiance en soi est en train d'aller s'ouvrir vers, on va dire, un mieux-être, une vitalité qui va augmenter au fur et à mesure que vous acceptez le corps que vous avez, que vous acceptez celui et celle que vous avez. Moi, je dis souvent aux gens, moi, je suis une emmerdeuse, je suis une vraie chieuse et tout. Mais quand je vous dis que je suis une vraie chieuse, c'est dans le sens que depuis toute jeune, je n'aime pas les cachotteries. Je n'aime pas les mensonges. Et je n'aime pas les hypocrites. Alors là, ça c'est un truc ah ouais, ça me rend dingue ça. Et tout. Vous allez me dire, ouais, mais tout le monde ment. Tout le monde triche. Eh ben, je dois être l'exception à la règle. Et tout. Parce que j'estime que ça n'a aucun sens et aucun intérêt de faire ce genre de choses. Parce que les mensonges, tôt ou tard, vont exploser à ta tronche. Voilà, parce que rien ne reste réellement caché. Voilà. L'hypocrisie, purée, l'espèce humaine, c'est trop fort pour ça. Maman, vous savez jouer double jeu, triple jeu, quadruple jeu. Et vous n'êtes jamais honnête réellement. Des fois, on se dit, mais punaise, mais vous sortez d'où? Et tout. Mais il est important de comprendre certaines choses. Mais on va rester là pour le moment. On fera une autre capsule pour ce sujet-là. Le plus important ici, c'est qu'il est bon déjà, d'une part, de s'entourer de personnes qui nous acceptent tels que nous sommes. Ça veut dire que de la manière que nous nous percevons avec bienveillance et amour, les personnes qui nous entourent sont dans le même cas. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes gros, vous devez vous entourer que de personnes grosses. Hein. Parce que même entre personnes grosses, il y a des homophobes, il y a des gromophobes et tout. Ce qui est assez ridicule hein, en soi. Et tout. Mais voilà, c'est vraiment dans le sens que entourez-vous de quelqu'un qui a les mêmes visions du monde que vous. C'est vraiment ça. Qui ont les mêmes attentes. Qui va regarder dans la même direction que vous et qui auront quand même les mêmes préoccupations que vous. Ça, c'est important. Commencez à prendre soin de votre corps et de l'apprécier. Sentez que vous êtes assez bien maintenant pour dire « Waouh, je m'aime, je suis beau, je suis belle en fait. » C'est ça en fait. Travailler sur soi.
donner de l'amour à soi-même et ne pas l'attendre des autres, c'est capital. Si tu attends de l'amour et du respect d'autrui, de la valorisation d'autrui, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que souvent, comme je le dis, il y aura toujours une histoire d'intérêt derrière et c'est de l'hypocrisie en fait. Commence par te soigner, à t'apprécier et à t'aimer correctement. Et à te regarder avec bienveillance, ça veut dire avec amour et tendresse. Ne l'attends pas de l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce chapitre de l'acceptation du corps.